Bonjour à toutes et à tous, c'est Devonis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour cette première vidéo, je vais vous présenter un programme et on va le réaliser en Java puis en Python. Donc, ce premier programme sera un jeu de plus ou moins. Donc le but, le programme va générer un nombre aléatoire, puis l'utilisateur va devoir essayer de le trouver. Donc cette première vidéo va servir uniquement de présentation du programme. Je vais vous expliquer grossièrement comment il va marcher, puis bon, après celui-là est très simple, donc ça va pas être très long d'expliquer son fonctionnement. D'ailleurs, c'est un exercice que je donne souvent aux gens qui commencent à coder, parce qu'il est simple et il permet de réviser les bases et de travailler les bases. Donc, vous pouvez totalement tenter de faire cet exercice avant de regarder la solution, donc dans le cadre où vous apprendriez à coder. D'ailleurs, il devrait y avoir des vidéos tutoriels qui sortiront bientôt sur la chaîne. Et puis voilà, donc généralement, je fonctionnerai comme ça. Présentation d'un exercice, je le ferai en Java, et puis souvent il sera fait aussi en Python. Donc pour ce programme-là, donc première étape, on génère un nombre aléatoire. Deuxième étape, on demande à l'utilisateur d'entrer un nombre. Puis après, troisième étape, on fait les tests numériques avec ce nombre. Donc par exemple, le nombre que l'utilisateur a rentré est plus petit que le nombre aléatoire. On lui dit que du coup le nombre aléatoire est plus grand. Donc on lui dit plus grand. Si le nombre qu'il entre est plus grand que le nombre aléatoire, on va lui dire plus petit. Et puis s'il trouve le bon nombre, eh ben, il a gagné. Donc carrément, ce qu'on peut faire, c'est faire un compteur de coûts. Donc à chaque fois que l'utilisateur entre une valeur, on va augmenter le compteur de coûts. Comme ça, après, on peut carrément faire un système de records, où la personne comme ça pourra avoir son record de coûts pour trouver le nombre. On peut également changer la hauteur du nombre maximum qu'on va générer. Donc ça, c'est le cœur de notre jeu. Donc ensuite, après avoir fait le corps de notre jeu, on va pouvoir par exemple faire un système qui demande au joueur s'il veut rejouer, puis sinon s'il veut voir le classement. Donc grossièrement, c'est tout ce qu'on va faire dans ce programme. Il est vraiment pas compliqué, vous pouvez tenter de le faire, il n'y a rien de compliqué. Donc pour cette vidéo de présentation qui aura été très courte comme je l'ai dit, bah, c'est tout. Donc on se retrouve bientôt. Donc normalement, la vidéo en Java où je le fais va sortir à peu près en même temps, peut-être quelques minutes d'intervalle, donc elle devrait sortir en même temps. Donc là, s'il vous plaît, vous pouvez d'ores et déjà regarder la vidéo du programme. Donc sinon, n'hésitez pas à me follow sur Twitter parce que je vais enfin commencer à être actif sur Twitter. Je vais sans doute poster des news, etc. etc. Donc les deux prochaines vidéos qui arriveront seront ce programme-là en Java puis en Python. Puis après, il devrait y avoir une vidéo de tuto. Et puis après, normalement, il devrait y avoir une vidéo que je fais en collaboration avec la chaîne MathClick. Le lien sera dans la description de sa chaîne, en plus du lien vers mon Twitter. Et puis, je pense que c'est tout pour les annonces. Donc, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo si elle vous a plu, et à commenter en me donnant vos idées de programmes que je pourrais faire ou vos questions. Voilà, si vous avez des questions avant de faire le programme, eh ben, n'hésitez pas, je répondrai avec grand plaisir. Voilà, au revoir.